Howard Gardner, un psychologue et éducateur de Harvard, a lui aussi étudié en profondeur les différents styles d'apprentissage. Ses recherches l'ont emmené à conclure qu'il y a 7 types d'intelligence reliés à 7 compartiments de notre cerveau. Selon lui, nous nous servons de toutes ces intelligences, mais il y en a une qui domine les autres et à travers laquelle nous apprenons mieux. Bien que ces recherches aient été conduites auprès de jeunes, les conclusions ne sont pas moins pertinentes pour les apprenants adultes. Voici les 8 types d'intelligence selon Howard Gardner. L'intelligence linguistique, c'est la capacité de jongler avec les mots. Ces individus aiment lire, écrire et raconter des histoires. Ils ont généralement de la facilité à jouer à des jeux de vocabulaire de type Scrabble ou encore des jeux questionnaires. Une personne ayant une intelligence linguistique très développée de tutorat connaît assez bien sa langue et a tendance à aimer raconter des histoires. Pourquoi ne pas l'encourager à écrire son propre livre d'histoire? Un document autobiographique l'intéressera sûrement, puisque son accent est sur la personne et que, pour lui, tout ce qui est personnel est intéressant. Si votre apprenant ne se sent pas à l'aise de l'écrire lui-même, vous pourriez être son scripteur, ou encore enregistrer ses histoires sur un magnétophone avant de les transcrire. Puisqu'il s'agit de son histoire, votre apprenant aura un texte concret entre les mains, ce qui facilitera son apprentissage de la lecture. L'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité de penser de façon abstraite et logique. Ces individus apprécient les casse-têtes et les échecs. Les ordinateurs cadrent bien avec ce type dominant d'intelligence. Une telle personne est constamment à la recherche de structures et de liens entre les mots et les idées dans un texte. Vous pourriez faire des mots croisés, des casse-têtes, des jeux de vocabulaire et même des palindromes, groupes de mots qui peuvent être lus indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche, tels que élus par cette crapule. L'intelligence musicale, c'est la capacité de saisir le rythme et les sons de la musique. Ces individus ont l'oreille musicale, ils ont du rythme, ils aiment chanter ou jouer d'un instrument. En général, ils seront les premiers à vous faire chanter ou encore à vous faire apprécier le chant des oiseaux. Ce type de personne aura tiré profit de tout ce qui est relié de près ou de loin à la musique. Par exemple, écouter sa chanson préférée, chanter, transcrire les paroles, faire un texte de clôture avec ses paroles et le lui faire compléter en écoutant la chanson, lui faire modifier les paroles. Voilà ce qui sera stimulant pour lui. Vous pourriez également lui faire écouter une mélodie et composer ensemble une nouvelle chanson. N'oubliez pas, allez-y selon ses préférences. L'intelligence visuelle spatiale, c'est la capacité de visualiser. Ces individus aiment concevoir des plans, inventer des choses. Beaucoup d'entre eux finissent par développer un intérêt pour la machinerie ou les systèmes, les réseaux. Les individus démontrant une intelligence spatiale ont besoin d'indices visuels pour les guider dans leur lecture. Il sera donc ingénieux de créer des textes à l'aide de mots et d'images. Une lettre se forme de collage, par exemple. Une fois la lettre terminée, une lecture à voix haute, suivie de la transcription de cette lettre en mots, serait une activité intéressante et stimulante. La lecture de la lettre proprement dite en sera facilitée. Il faut tirer avantage du fait que ces gens ont généralement un esprit créatif. L'intelligence kinesthésique, c'est la capacité de pratiquer des sports. Ces individus sont très portés sur le sport. Ils ont du cran et en général une excellente coordination. Si votre apprenant a toujours tendance à écrire, alors elle est de type kinesthésique. Travailler à l'ordinateur, taper à la machine, etc., tout ce qui stimulera son sens tactile sera bienvenu par de tels individus. Faire une promenade dans le quartier sera tout aussi stimulant. En effet, nous sommes entourés d'écriture.
Panneaux, affiches publicitaires, noms de rue, commerce, etc. Votre apprenant pourrait noter des mots-clés pendant les promenades, puis s'en servir pour composer une histoire. L'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste est l'intelligence de l'amérindien, du biologiste, du botaniste, de l'écologiste, de l'océanographe, du zoologiste, de l'explorateur, du chasseur, du pêcheur et du chef cuisinier. L'individu est capable de classifier, de discriminer, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, les animaux, les végétaux ou les minéraux. Il a une habilité à reconnaître des traces d'animaux, des modèles de vie dans la nature, à retrouver des moyens de survie. Il sait quels animaux ou plantes sont activités, de quelle espèce il se peut nourrir. Il a un souci de conservation de la nature. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée aiment posséder un cahier de notes d'observation ou garder leur observation en mémoire. Ils aiment prendre soin d'animaux, cultiver un jardin et sont en faveur de l'établissement de parcs dans leur ville. Ils sont adeptes de la conservation de leur environnement. L'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité d'interagir avec les gens. Ces individus sont très sociables et ont tendance à être d'excellents organisateurs au sein de leur communauté. Cependant, ils peuvent être à la fois très manipulateurs tout en étant de bons médiateurs lors de conflits. Ils apprécient le travail d'équipe. Pour eux, la lecture est un événement social. Lire à deux, lire en groupe ou lire à tour de rôle représente un type d'activité qui les stimule. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité de se sentir assuré et d'être à l'aise de travailler seul. Ces individus préfèrent donc le travail individuel au travail d'équipe. Thomas Armstrong, dans son livre In Their Own Way, il attire notre attention sur le fait que les systèmes scolaires ne font appel qu'à deux de ces 7 types d'intelligence, à savoir l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Les individus qui apprennent mieux autrement sont par conséquent brimés et risquent de filer entre les doigts du système d'éducation pour se retrouver sur les bancs d'une classe d'alphabétisation en éducation des adultes. Ces individus ont besoin de documents de lecture signifiants et variés. En général, ils peuvent apprendre à lire par eux-mêmes. Tout ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un peu d'encouragement, puisque beaucoup d'entre eux sortent de sentiers battus. Il faut faire en sorte de découvrir quels sont les intérêts particuliers de votre apprenant, de façon à lui présenter des documents susceptibles de piquer son intérêt. Merci pour votre attention.